Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens répondre à une question qui m'a beaucoup été posée ces derniers temps et qui est: que dois-je choisir le jour du bac? L'historique, l'appel ou l'argumentatif? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien vous faire un petit résumé du programme de la 3e AS. Comme vous le savez tous, il existe 3 projets essentiels. Pourquoi je dis essentiel? Parce qu'il existe un 4e projet dédié aux langues étrangères, mais sur lequel je me base pas trop personnellement puisqu'il n'a jamais été proposé au bac. Donc, commençons par le premier projet qui est le texte historique, le chouchou de tous les élèves. Il faut mettre au clair une chose très importante ici. Qui dit texte historique ne dit pas forcément guerre d'Algérie ou histoire d'Algérie. On peut vous proposer au bac un texte qui parle de l'histoire du football par exemple, ou de la chirurgie esthétique. Comment ça a commencé, quel était le premier pays qui a opté pour ce type de chirurgie, etc. etc. Mais il faut dire que cela fait plus de 5 ans maintenant qu'on propose toujours des textes traitant le thème de la guerre d'Algérie. Donc revenons maintenant au texte historique. Vous avez vu 2 séquences. La première séquence, c'est le texte historique objectif. Ici, l'auteur il va narrer des événements historiques objectivement, c'est-à-dire sans se montrer, sans se manifester. Ici, c'est l'absence totale des modalisateurs. Deuxième séquence, c'est le texte historique subjectif. Ici, l'auteur il va se montrer, il va se manifester à travers l'emploi d'indices de subjectivité. En parlant de subjectivité, justement, il existe 2 types de subjectivité. Une subjectivité explicite, voire directe, et une autre implicite qui veut dire indirect. On commence par la première, une subjectivité explicite. Ici, l'auteur il va se manifester directement, d'une manière nette dans son texte. Il va employer des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, ainsi que des verbes et des expressions d'opinion. Deuxième type de subjectivité maintenant. Ici, l'auteur il va pas vous dire « Eh oh, je suis là ». C'est à vous de le chercher dans le texte. Il va utiliser un lexique appréciatif, qu'il soit amélioratif ou péjoratif. C'est quoi un lexique? C'est un ensemble de mots. Donc ça peut être des noms, des verbes, des adjectifs ou des adverbes. Concernant la visée de l'auteur à travers un texte d'histoire, il faut savoir qu'il existe une visée principale, valable pour tous les textes historiques, qui est la visée informative. À travers n'importe quel type de texte historique, l'auteur vise tout d'abord à informer son public ou bien ses lecteurs. Après, il peut informer et commémorer lorsqu'il choisit de parler d'un événement qui a marqué l'histoire d'un pays. Par exemple, le 5 juillet 62. Il peut informer et rendre hommage lorsqu'il relate le parcours d'un héros d'histoire ou parle du rôle joué par les femmes pendant la guerre. Et enfin, il peut informer et dénoncer lorsqu'il opte pour des thématiques qui ont une relation avec la guillotine, la torture, les crimes, la violence, etc. Passons maintenant au deuxième projet qui est le débat d'idées. Il s'agit ici du texte argumentatif au plan dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire le plan dialectique? C'est un texte argumentatif dans lequel l'auteur expose 2 points de vue différents, contradictoires. Un premier point de vue qu'on appelle thèse, il va citer les arguments de cette thèse et il va illustrer ses arguments par des exemples. Un deuxième point de vue contradictoire au premier qu'on appelle antithèse et il va donner des arguments qui seront illustrés par des exemples aussi. Pour passer de cette thèse à cette antithèse, l'auteur il va employer un mot de transition présenté sous forme d'un articulateur d'opposition, tel que pourtant, mais, en revanche, néanmoins, etc. Pour ce qui est de la subjectivité, c'est la même chose avec le texte historique. Il existe une subjectivité explicite et implicite, donc ça dépend du texte. Concernant la visée communicative, l'auteur, à travers un texte argumentatif, vise toujours à convaincre et à persuader. Quand est-ce qu'il convainc? Quand il emploie des arguments qui touchent la raison. Quand est-ce qu'il va persuader? Lorsqu'il emploie des arguments qui touchent les sentiments. Je vais vous donner un petit exemple qui va vous aider à mieux comprendre. Par exemple, quelqu'un qui roule vite, qui fait de la vitesse. Si je veux le convaincre, je vais lui dire: tu dois arrêter de faire la vitesse parce que tu risques de mourir. Donc tu fais la vitesse, tu meurs.
C'est une logique. Maintenant, si je veux le persuader, je vais lui dire, tu dois arrêter de faire la vitesse, sinon tu vas faire de tes enfants des orphelins. Là, j'ai touché les sentiments, j'ai évoqué ces enfants et je lui ai dit qu'ils vont devenir des orphelins. Donc convaincre, c'est des arguments logiques, persuader, c'est des arguments qui touchent les sentiments. Juste une petite remarque concernant le texte argumentatif. On peut vous proposer au bac un texte argumentatif à une seule thèse. Donc ici, c'est le plan inventaire. Vous l'avez fait l'année passée en deuxième AS, l'auteur est soit pour, soit contre une idée. Donc on va pas vous proposer forcément un débat. Concentrez-vous, lisez bien le texte. Si vous trouvez que l'auteur expose deux points de vue différents, c'est-à-dire une thèse et antithèse, donc c'est un débat. Si l'auteur choisit de défendre un seul point de vue, donc soit pour, soit contre, donc ici c'est le plan inventaire. Passons maintenant au troisième projet qui est l'appel. Il s'agit ici du texte exhortatif. On part d'un problème. Donc il y a un problème, il y a un destinateur qui va exposer ce problème à un destinataire. C'est quoi son but? Il veut sensibiliser son destinataire et le pousser à agir, à trouver une solution. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'appel. Le texte exhortatif se compose de trois parties. La première partie, c'est la partie expositive. L'auteur, il va exposer son problème. Puisque c'est un problème, donc forcément, il va opter pour un lexique péjoratif, voire négatif. Deuxième partie, c'est la partie argumentative. Donc il faut savoir qu'il existe une petite partie argumentative dans l'appel. Ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des arguments dans le but de convaincre son destinataire de régler le problème. Pourquoi on doit régler ce problème? Il va lui donner des arguments pour le convaincre. La troisième partie, c'est la partie exhortative. C'est là où l'auteur va lancer officiellement son appel. Il va le faire à l'aide de verbes performatifs tels que j'appelle, j'exhorte, j'invite, etc. Pour ce qui est de la visée communicative du texte exhortatif, l'auteur vise à sensibiliser et à inciter son destinataire à agir, à trouver une solution. Maintenant, je vais répondre à la question que j'ai posée au tout début de la vidéo. Pour savoir quel type de texte choisir, je vais vous dire patientez. Ne tranchez pas dès maintenant. Attendez jusqu'au jour de l'examen. Lisez bien les deux sujets. Prenez un stylo. Essayez de cocher toutes les questions sur lesquelles vous pouvez répondre correctement. Faites de même pour le deuxième sujet. Après, vous faites une petite comparaison. Quel est le sujet qui va me permettre de gagner le plus de points possible? Et vous optez pour ce sujet-là. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!